Namam Vishnu Padaya Radhike Priyatmane Shishimad Bhakti Vedanta Narayaniti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shimati Bhakti Pragana Keshavati Namine Namam Vishnu Padaya Gora Prestaya Bhutale Shimati Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapatarubhyacha, Kripa Sindhu Bhaivacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. On va lire ensemble un verset de Srimad Bhagavad Gita, chapitre 5, verset 4. Sankhya Yogo Pritak Bhara Pravadanti na pandita ekamapi ashtita samyag ubhayo vidante haram. Seul l'ignorant prétend que la voie de la renonciation effectuée à travers l'analyse du monde matériel Sankhya Yoga et l'adoration du Seigneur accomplie en étant détaché de tout bénéfice personnel Nishkama Karma Yoga sont différentes. L'homme de sagesse rejette de telles opinions. En suivant correctement l'une des deux voies, on atteint leur résultat commun sous la forme de la libération. Commentaire. Srila Madhvacharya explique que celui qui apprécie les objets des sens ne peut atteindre la réalisation spirituelle. Aussi, la pratique du renoncement est-elle essentielle pour celui qui veut acquérir la sagesse spirituelle. C'est pourquoi Srila Vishvanath Chakravarti Thakur enseigne que le mot Sankhya dans ce verset signifie Gnana Nishta, celui qui est fixé dans la connaissance qui vise à nous faire comprendre la différence entre la matière et le spirituel. Il peut également signifier sannyas, le renoncement à la matière. On pourrait donc se poser une question. Comment la voie du renoncement pourrait-elle être inférieure à la voie de l'action puisque celle-ci implique d'être au contact des objets des sens? Srila Sridhar Swami répond à cette question en expliquant que la voie de l'action dévotionnelle comprend en elle-même la renonciation puisqu'elle vise exclusivement à la satisfaction du Seigneur suprême. Celui qui emprunte cette voie engage les objets des sens pour satisfaire le Seigneur, alors que la voie du renoncement ne comprend pas forcément la satisfaction de Krishna, ce qui implique que ce renoncement ne peut donner le résultat escompté. C'est pourquoi dans ce cas-là, il est inférieur. Or, si une personne s'engage sur la voie du renoncement en sannyas pour le plaisir du Seigneur, cette activité se situe sur un même plan et donne d'atteindre l'amour pour Krishna. Renoncer aux objets des sens ou engager les objets des sens sont donc une même chose dans le langage de la voie dévotionnelle. C'est pourquoi Sri Vishvanath Chakravarti Thakur conclut en disant que seul un enfant ou un fou voit une différence entre ces deux activités. Un sage ne pense pas ainsi. En prenant refuge dans l'une ou dans l'autre de ces voies, le même résultat est atteint. C'est vraiment intéressant de voir que peu importe l'ordre que l'on accepte, qu'on soit dans une vie de famille, dans un renoncement, Srila Balayan Maharaj, dans une de ses conférences, il explique justement ce principe. Il dit que si un sannyasi il dit qu'il est supérieur à un grihastha et qu'il doit être servi par les grihasthas,
Alors il chute de sa position. Il explique que c'est une fausse conception de croire qu'un sannyasi est plus élevé qu'un grihastha. La bhakti, l'amour, tel doit être notre critère pour désigner si quelqu'un est véritablement dans ce renoncement ou pas. Et pour ça, il explique qu'il faut être humble, il faut être dénué de tout orgueil. Car c'est quelque chose de très important. Si on développe cette tendance de croire qu'on est plus qualifié qu'un autre, que dû à notre position ou à notre environnement, qu'on pense plus favorable ou moins favorable, on se met dans une position de supériorité. Et l'orgueil vient dans notre cœur. Il explique que tout vient de la miséricorde du Seigneur. Si on a une capacité à développer l'art comme la peinture, le chant, l'élocution, l'écriture, peu importe l'art que l'on obtient, c'est par cette miséricorde du Seigneur que l'on obtient cet art. Mais si on pense ça vient de moi, alors automatiquement l'orgueil va venir. Et il explique un divertissement très intéressant. Un jour, Balaram, le frère de Krishna, il était à Dvarka et un singe très puissant qui a commencé à attaquer la ville et personne n'arrivait à le défier. Et Balaram est arrivé avec toute sa puissance et d'un seul coup de poing, il explique chez Abhidhan Maharaj, le singe, il a quitté son corps et il l'a vaincu. Et Balaram a développé une certaine forme d'orgueil en disant, vous avez vu, d'un seul coup de poing, j'ai vaincu ce singe. Et Krishna a vu ça et a voulu organiser une certaine circonstance pour lui faire comprendre qu'il ne fallait pas qu'il développe de l'orgueil dû à sa force, dû à son pouvoir. Et donc, il a appelé son très cher dévot, Hanuman. Il lui a demandé de prendre une forme d'un singe très très vieux. Et Hanuman, en tant que serviteur du Seigneur, il a accepté. Il est venu dans les jardins. Il a commencé à manger tous les fruits. Et il mangeait tous les fruits. Et quand les soldats, ils ont appris qu'il y avait un vieux singe dans les jardins qui mangeait tout, qui détruisait ce jardin, ils ont essayé de le faire partir, de le faire fuir. Impossible. Personne n'arrivait à faire bouger Hanuman, à le faire quitter cet endroit. Et ils sont allés voir Balaramji et ils lui ont dit, il y a quelqu'un qui est dans les jardins et qui mange tous les fruits. Balaram a répondu, ne vous inquiétez pas, vous n'arrivez pas à combattre contre un seul singe, en plus il est vieux. Moi, avec un seul coup de poing, j'ai réussi à tuer un singe très puissant. Un vieux singe va être très facile pour moi de le chasser. Alors il est parti avec sa masse déterminée, avec cette conviction qu'il allait facilement faire partir ce vieux singe qui n'était autre que Hanuman, le serviteur personnel de Ramachandra, grand dévot du Seigneur. Quand il est arrivé, Abhidhan Maharaj, il explique qu'il est arrivé de dos. Hanuman était tourné et il mangeait les fruits. Et Balaram lui a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ne sais-tu pas qui je suis? Sans même le regarder, en continuant, en mangeant les fruits, Hanuman, sous cette forme de vieux singe, il a répondu, non, je ne sais pas qui tu es. Je ne connais simplement que
mon seigneur Ramachandra. Balaram a répondu, mais je suis le puissant Balaram et je te demande de partir, quitter ces lieux. Tu ne peux pas rester ici. Et des discussions s'en sont suivies. Hanumanji lui expliquait simplement, je suis ici, je suis un vieux singe et j'avais faim, je dérange personne, je mange ces fruits. Est-ce que tu veux partager ces fruits avec moi? Balaram rentrait dans une colère de plus en plus forte. Et à un moment donné, il a décidé de rentrer en combat avec ce vieux singe qui n'était autre qu'Hanuman. Et le combat a commencé. Hanuman, avec sa masse, quand il frappait la masse de Balaram, il criait Jai Ram, il criait les noms de son Seigneur. Et Balaram était confus, il était véritablement confus de voir que ce vieux singe arrivait à résister à sa masse. Et au bout d'un certain temps, il a senti qu'il n'allait pas pouvoir le vaincre. Alors il a fait appel à sa pioche. Et Shabda Maharaj explique que cette pioche est une pioche très spéciale, c'est l'arme de Balaram. Elle peut détruire l'univers tout entier. Et donc à ce moment-là, Hanuman, à l'intérieur de son cœur, il a prié le Seigneur, il lui a dit, tu m'as demandé de faire ce service, mais là, cette chose-là est hors de mon contrôle. Je ne sais quoi faire. S'il te plaît, viens-moi en aide. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et à ce moment-là, Krishna est arrivé. Shabda Maharaj, il explique avec un grand sourire. Et quand Balaram a vu Krishna arriver, il s'est arrêté. Krishna était toujours avec un grand sourire. Quand Balaram lui expliquait, tu vois pas ce qui se passe. Ce singe-là, il dérange dans ce jardin et j'arrive pas à le faire fuir. Comment c'est possible? Krishna, avec un grand sourire, lui a dit, mais tu ne sais pas qui c'est. Balaram a répondu non. Alors Krishna a demandé à Hanuman de reprendre sa forme originelle d'Hanuman. Il a demandé de reprendre sa forme d'Hanuman. Et Krishna lui a expliqué à Balaram de faire attention, de ne pas développer de l'orgueil de son pouvoir, de sa puissance. Et Hanuman a humblement demandé à Krishna, et Rukmini était présente, de prendre leur forme, parce qu'il adore toujours le Seigneur sous sa forme de Ramachandra, Lakshman, Sita Devi. Donc ils ont pris cette forme de Ramachandra, Lakshman et Sita pour combler le désir d'Hanuman. Toute notre dévotion, toute notre pratique spirituelle passe à travers la miséricorde des Vaishnavas, à travers du Seigneur Nityananda, de notre maître spirituel. Rien ne vient de nous. Où j'étais avant de rencontrer mon maître spirituel, dans quelles circonstances de vie, dans quelles circonstances, dans quelle conscience étais-je avant de rencontrer mon maître spirituel. C'est lui le sauveur de ma vie, c'est lui qui m'a ouvert les yeux, qui m'a fait prendre conscience de la nature de ce monde et qui m'a fait prendre conscience quel était le but de ma vie. Et comme l'explique
Shri Vishwanath Chakravarti Thakur. Le maître spirituel nous engage à travers le service de dévotion. Il engage nos tendances. De cette manière-là, on offre un service au Seigneur suprême. Et graduellement, on deviendra désintéressé. Graduellement, on développera ce désir de simplement offrir un service pour Guru Goranga, Radha Krishna, sans rien attendre en retour, simplement pour leur plaisir, pour leur satisfaction, leur bonheur. Un jour, j'écoutais une Vaishnavi qui parlait de sa relation avec son maître spirituel et elle expliquait que un jour, elle a approché son gourou en lui demandant si ce qu'elle avait réalisé, entre guillemets, était correct. Ce sentiment qu'elle avait expérimenté était correct. Elle lui a simplement expliqué en fait que quoi que je fasse, je me rends compte que je n'arrive pas à te servir. Je me rends compte de plus en plus que c'est vous qui me servez. C'est vous qui me donnez tellement. Moi, je n'arrive même pas à vous donner ne serait-ce qu'un petit quelque chose. Et le gourou, il a hoché la tête, fermé les yeux. Il a répondu, c'est vrai. Mais quel mal il y a. Au jour d'aujourd'hui, tu es comme un petit bébé, un nouveau-né. Et simplement, tu es sous la protection de ton père. Tu dépends complètement de lui. Quel mal il y a pour un père de servir son enfant. Au jour d'aujourd'hui, je t'enseigne comment te qualifier, comment devenir pur, comment atteindre la perfection. Un jour, quand tu réaliseras ta véritable nature, que tu deviendras qualifié, tu me serviras. Voilà ce qu'a répondu ce grand Vaishnava. Donc nous sommes engagés par la miséricorde des purs Vaishnavas dans ce processus qui est d'une fortune incommensurable. Même si on n'en a pas pleinement conscience, même si notre cœur a tellement encore d'anartha, de choses indésirables, le bénéfice est tellement grand. En chantant le mantra tous les jours, en glorifiant le Seigneur, en chantant ses gloires, en contemplant sa forme merveilleuse de la déité, en servant le maître spirituel à travers les instructions qu'il nous donne, graduellement, certainement, on obtiendra cette miséricorde. Les Vaishnavas les expliquent. La miséricorde viendra. Mais à quel moment, de quelle manière, sous quelle forme, cela dépend entièrement du Seigneur. C'est hors de notre contrôle. Il faut simplement continuer notre sadhana, notre pratique spirituelle, et augmenter notre désir d'atteindre cette perfection, augmenter notre désir de devenir plus humble qu'un brin d'herbe, de devenir dénué de tout orgueil. Et pour ça, les Vaishnavas nous expliquent, il y a les chants. On peut prendre un chant de Srila Bhaktivinoda Thakur, les prières qu'ils nous offrent sont extrêmement importantes. Ô Vaishnav Thakur, océan de compassion, s'il vous plaît, soyez miséricordieux
envers votre serviteur, et purifiez-moi en m'accordant l'ombre de vos pieds pareils au lotus, ces pieds que j'étreins humblement. S'il vous plaît, soyez miséricordieux à mon égard, domptez mes 6 impulsions et purifiez-moi de mes 6 défauts. Veuillez m'accorder les 6 qualités et m'offrir de goûter les 6 sortes d'associations avec les personnes saintes. Je suis assis ici dans l'espoir d'obtenir votre association. Seul, je ne me sens pas la force de poursuivre le chant du Sankirtan, du Saint-Nom du Seigneur Hari Krishna. S'il vous plaît, accordez-moi votre bénédiction en m'accordant ne serait-ce qu'une seule goutte de foi, grâce à laquelle il est possible d'obtenir le plus grand trésor du Saint-Nom de Krishna. Krishna vous appartient, vous possédez le pouvoir de me le donner. Je ne suis qu'un pauvre mendiant courant simplement derrière vous en criant Krishna, Krishna. Tel doit être graduellement notre état d'âme, de devenir comme un mendiant, courant derrière cette miséricorde sous la forme des sadhus, sous la forme des Vaishnavas, du service, de dévotion. Et graduellement, on comprendra ce trésor du Krishnanam. Graduellement, on goûtera à ce trésor du Krishnanam. On sera tellement immergé dans ce nectar qu'on n'aura même plus conscience de ce monde, des choses qui peuvent nous déranger actuellement, tous les obstacles qu'on pense insurmontables. Quand on sera rempli de ce nectar du Krishnanam, on sera simplement rempli d'amour et dénué de toute anxiété, absorbé dans ce saint nom, plus du tout affecté par ces formes de souffrance, de joie, de peine, de malheur. Et la félicité viendra dans notre vie. Et le véritable bonheur. Les Vaishnavas sont les plus heureux de ce monde, les bienfaiteurs les plus grands de l'humanité, car ils donnent la chose la plus rare à des personnes, même inqualifiées, comme moi, parce qu'ils sont emplis de compassion. Ils ne voient pas ce qu'ils recouvrent l'être, ils voient l'âme directement. Ils donnent ce que l'âme a besoin. Et l'âme a besoin d'amour, l'âme a besoin véritablement de retrouver cette relation éternelle d'amour avec Krishna, de serviteur, puisque l'âme est faite pour ça. Donc pour ça, on prie tous les grands Vaishnavas de cette filiation spirituelle, les déités, Shishinitai, Vijamba, Shishinanda, Shagopal, Shiradham, Nanuan, Shinishimadev, Bhagavan, Shibhakta Prahlad Maharaj Ki Jai, de nous aider à progresser dans notre vie spirituelle et de développer l'amour véritable dans notre vie et de devenir plus humble, camaraderie, car telle est la clé. Ce que Mahaprabhu a enseigné, telle est la clé pour chanter correctement les saints noms Krishna. Go Premanande.